Acclame bien, assieds-toi. Salut ton voisin de ma part, dis-lui encore bonjour voisin. Dis-lui voisin, à partir d'aujourd'hui, tous les décrets de famille qui limitent la famille, tous les décrets sur lesquels on a assigné la mort, et on a dit que si tu dépasses ça, tu meurs. Ce que je vous dis est sérieux, hein? Il y a des familles, on m'a parlé d'une dame là, une jeune dame qui est dans l'église d'un prophète, qui, elle s'est mariée et elle est décédée le soir de son mariage. Donc ils sont rentrés à la nuit de noces. Hein? Elle s'est couchée comme ça, elle était fatiguée, elle s'est couchée. Elle dit, ah, je vais me coucher un peu avant d'aller me laver. Elle s'est couchée là, c'est là elle est restée. La nuit du mariage, je prie pour toi au nom de Jésus. Yes. Tous les décrets sur lesquels ils avaient mis comme embargo la mort, je déclare, toi tu vas dépasser ces lignes. Yes. J'ai dit tu vas dépasser ces lignes. Amen. Mais en plus de ça, ils seront surpris que tu l'as dépassé et que tu es encore vivant. Amen. Parce que toi, tu appartiens à une famille qui est supérieure à la famille de ton sang. Dis-moi amen s'il te plaît. Amen. Maintenant dis à ton voisin, voisin, ces décrets ne te concernent pas. Ces décrets ne te concernent toi, tu vas avancer. Toi, tu vas avancer. Toi, tu vas évoluer. Toi, tu vas évoluer. Toi, tu seras béni. Toi, tu seras béni. Toi, tu seras le soutien de tes frères. Toi, tu seras le soutien. Toi, tu vas aider ton père et ta mère. Toi, tu vas aider ton père. Dis-lui ça bien. Dis-lui félicitations. Félicitations. Tu viens de briser une limite. Tu viens de briser une limite. Amen. Yes. Prenons la Bible dans Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2. On va lire le verset 42 de Actes chapitre. Actes chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. Et dans les prières. Tout le monde est arrivé à ce texte. Tout le monde est arrivé. Acte, vérifie si ton voisin est arrivé là-bas. Acte chapitre 2, verset 42. C'est bon pour tout le monde? Yes. Je lis dans 2 autres ou 3 autres versions. Tu peux nous relire déjà? Relis ça. Doucement. Ne lis pas ça vite, hein. Doucement. Acte chapitre 2, verset 42. Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. Et il persévérait aussi dans les prières. Je vous lis ça dans la version du Semeur 2017. Dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Je vous lis dans la version Parole de vie 2017. Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et des sœurs. Ils partagent le pain et ils prient ensemble. Je vous lis une dernière version qu'on appelle le modèle, traduction française de modèle. En anglais on dit de model. Alors les croyants en Jésus se consacraient, se donnaient à écouter les affaires que les apôtres enseignaient et à vivre dans la communion fraternelle et à s'unir pour être comme une seule chose entre eux. Ils partageaient ensemble le pain, ils mangeaient ensemble, ils priaient régulièrement et priaient sans se fatiguer. Parole du Seigneur, dis-moi Amen. Assieds-toi si tu es debout. Enfin, tout le monde est assis. Ok. À partir de ce dimanche donc, et pour tous les autres dimanches, je voudrais enseigner sur la communion. En réalité, notre thème c'est la communion. Mais j'ai mis le thème dans sa traduction grecque. En grec, on dit koinonia. Mais c'est la communion. Dis à ton voisin la communion. Il y a des choses, très, très, très sérieuses qu'on va partager à partir de ce dimanche. C'est pour ça que je veux vraiment que tu sois attentif, disposé et que tu sois assidu. D'ailleurs, comme le texte dit, ils étaient assidus pour écouter l'enseignement des... Donc il faut être assidu. Dis à ton voisin, il faut être assidu. Ce dimanche et les autres dimanches, on va parler de la communion. On va parler de la communion. Je sais que quand on parle de communion à l'église, il y a des choses que tu sais déjà. D'ailleurs, ce sera mon introduction de ce matin. Je pense qu'il y a des choses qu'on doit d'abord essayer de casser avant de commencer à construire maintenant. Donc, il y a des choses qu'on va casser d'abord ce matin
concernant la communion. Et ensuite, on va pendant les autres dimanches, donner les choses que je vais enseigner qui sont très, très, très importantes. Très, très, très importantes. Vous savez, je me suis rendu compte, parce que je méditais sur ce sujet-là depuis quelques semaines, je me suis rendu compte qu'en fait, pour beaucoup de sujets dans la Bible, suivez-moi bien s'il vous plaît, pour ça et comme pour beaucoup d'autres sujets dans la Bible, excusez-moi pour ma voix, on a parfois hérité des prédications de nos prédécesseurs. Donc on les a juste écoutés prêcher, ce qu'ils ont prêché à 10, 15, 20 ans. Et on a fait de ça un sujet déjà clos. On s'est dit, bon, ça, on sait déjà que ça veut dire ça. Par exemple, au sujet de la communion fraternelle, on dit souvent à l'église, quand on parle de communion, on ajoute souvent fraternelle. Mais ce n'est pas la seule communion, d'ailleurs, on va le voir. Il y a d'autres communions à l'église. C'est d'ailleurs pour ça que les catholiques, ceux qui ont fait l'église catholique comme moi, savent que, par exemple, au moment de la Sainte Seine, quand on dit on va prendre la communion, qui a fait l'église catholique? Les enfants de mon mari. Ils disent on va prendre la communion. Parce qu'effectivement, la communion fraternelle n'est pas la seule communion à l'église. La Sainte Seine aussi, c'est une communion. Mais tout ça, je vais bien vous expliquer au fur et à mesure des dimanches. Mais aujourd'hui, je vais commencer par bien expliquer et réexpliquer des choses que parfois on a expliquées à l'église qui ne sont pas très vraies. Jusqu'à ce que moi aussi je m'asseye et puis je regarde. Enfin, très vrai, très... C'est pas faux, mais c'est pas très correct. Donc, c'est important que la connaissance soit précise. Parce que quand mieux tu sais, mieux tu fais. Amen. Voilà, mieux tu sais, mieux tu fais. C'est bon qu'on sache, mais c'est mieux qu'on sache mieux que ce qu'on sait. Amen. Et très souvent à l'église, vous allez voir qu'on a souvent utilisé le mot communion fraternelle quand on va à la plage, quand on a une sortie détente, quand on va manger ensemble. On dit c'est un dimanche de communion fraternelle. Aujourd'hui, il y a agapé. Après le culte, on mange. Donc le culte même n'est pas la communion. C'est l'instant nourriture après le culte qui devient l'instant de communion fraternelle. C'est pas ça? On dit non, mais visitez-vous, entretenez la communion fraternelle à l'église. Je me suis rendu compte que même les chrétiens là, et parfois même des gens qui ne sont pas chrétiens comprennent mieux la communion que nous-mêmes qui le sommes. Amen. Le mot communion, je peux commencer? Je peux commencer, je suis bien. Le mot communion, en fait, comme je le disais, c'est un mot exclusivement néo-testamentaire, donc qui est dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas le mot communion dans l'Ancien Testament au sens qu'il a dans le Nouveau Testament. Ça n'existe pas. La communion dans l'Ancien Testament n'existe pas. Et au fur et à mesure, je vais vous expliquer pourquoi ça n'existe pas. Donc, il y a près de 200 et quelques références à la communion dans la Bible. Toutes les références sont dans le Nouveau Testament. Donc, c'est un concept qui est vraiment dans le Nouveau Testament. Ça n'existe pas avant. Parce qu'avant, effectivement, il n'y avait pas de communion. Est-ce que ça signifie, les amis, qu'avant, les gens qui se retrouvaient dans le temple, etc., est-ce que ça signifie qu'il n'y avait pas de moment de fraternité ensemble? Parce que l'église, c'est vrai, est une assemblée. Mais avant l'église, avant que Jésus ne vienne, les Juifs aussi avaient des assemblées où ils se retrouvaient. Dans les synagogues, dans les temples, ils se retrouvaient aussi dans les assemblées. Mais est-ce que dans ces assemblées-là, ça signifie que les Juifs là ne mangeaient pas ensemble, ne priaient pas ensemble, ou bien comment on dit ça? Quel mot on peut utiliser même? Ils ne sympathisaient pas. Est-ce que c'est ce que ça signifie? Non. Alors, pourquoi est-ce que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de communion, alors qu'il y avait des hommes et des femmes qui vivaient ensemble aussi dans les temples? Parce que la communion, ce n'est pas le fait de se fréquenter. La communion, ce n'est pas le fait maintenant avec les chrétiens de maintenant, là, il y a tout. C'est pas maintenant, la dernière fois, je voyais un truc là, on dit chill gospel. Les chrétiens, on est fatigués. Chill gospel. Il y a un gars qui dit, bientôt vous allez faire un fait gospel ici. Donc, ce n'est pas le chill gospel. Ce n'est pas le moment où on mange ensemble. Ce n'est pas ça en réalité. Parce qu'en fait, les gens qui allaient au temple à l'époque, qui allaient à la synagogue à l'époque aussi mangeaient ensemble. Pourtant, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de communion. Parce que la communion, ce n'est pas le fait de manger ensemble. Ce n'est pas parce qu'on mange ensemble qu'on fait la communion fraternelle. C'est parce que nous, aujourd'hui, on mange ensemble autour de quelque chose d'autre que la communion existe. Le mot communion, donc, dans la Bible, c'est le mot en grec. D'ailleurs, il est traduit que dans le grec. Parce que la Bible a été écrite dans l'Ancien Testament en hébreu. Et puis dans le Nouveau Testament en grec et puis en araméen. Donc, le mot communion en grec, c'est koinonia. Parle un peu de grec. Dis à ton voisin, parle un peu de grec. Koinonia. Dis-lui ça, dis-lui, parle un peu de grec. Koinonia.
Donc quand on dit on est au koi, en temps normal, ça veut dire qu'on est en communion. On est en koinonia. Dis à ton voisin, on est au koi. On est au koinonia. Dis à ton voisin, parle un peu de grec. Koinonia. Koinonia veut dire communion. Amen. Ça vient d'un verbe qui veut dire communier ou participer. Koinonios en grec. La communion, c'est le fait de participer, c'est le fait de se mélanger. C'est le fait de... attends, je vais vous lire pour ne pas que je me trompe dans les mots. C'est pas ma langue. Ça veut dire être joint, être associé, être en communion, prendre part, participer. Participer. La communion, ça veut dire participer, prendre part, être joint, être ensemble, être unis. Ça veut dire aussi fraternité, koinonia, ça veut dire fraternité, ça veut dire contribution, ça veut dire association, ça veut dire union. Amen. Amen. Et vous allez voir que quand la Bible parle de communion, la Bible est en train de parler de quelque chose de différent. Écoutez-moi maintenant, je vais juste faire une introduction parce qu'on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup prêcher. Il y a deux choses que la communion n'est pas. Premièrement, la communion fraternelle, ce n'est pas le fait que les frères et sœurs causent, se parlent, se fréquentent. Ce n'est pas ça la communion fraternelle. Amen. Ce n'est pas ça, je répète, la communion fraternelle. Est-ce que se fréquenter c'est mauvais? C'est pas ce que l'apôtre a dit. L'apôtre n'a pas dit que se fréquenter est mauvais. Mais l'apôtre a dit, en fait, dans le fond, le fait de se fréquenter là, c'est pas ça la communion. La communion, c'est autre chose. Et c'est parce qu'on est en communion qu'on se fréquente. Amen. Je vais bien vous expliquer quand on va avancer. Vous êtes là, vous êtes avec moi? Donc, premièrement, la communion, c'est pas juste on se fréquente. Dans notre église, là, on va à la plage. D'ailleurs, en fait, on va aller à la plage un peu ou bien? Ils disent, ce thème me plaît. Ce thème me plaît. Hein? Donc la communion, ce n'est pas juste les frères qui sont ensemble. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la communion, ce n'est pas le pain et le vin qu'on prend, comme on dit à l'église catholique. Venons prendre la communion. Ah, tu es parti à l'église, j'ai pris la communion. Parce que quand on dit j'ai pris la communion, c'est comme si la communion, c'est le pain et c'est le vin. La communion, ce n'est pas le pain et le vin. La communion, c'est autre chose. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien, je vais commencer doucement. En fait, qu'est-ce que c'est que la communion? La communion, c'est la plus haute forme de relation qui puisse exister sur la terre. Je répète, la communion, là, c'est la plus grande forme de relation qui puisse exister sur terre. La communion, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange. La communion, c'est une union. D'ailleurs, quand un homme et une femme vont ensemble, ils communient. Regardez le résultat d'un homme et d'une femme qui vont ensemble. Ils deviennent un enfant. Mais dans l'enfant là, il y a un mystère biologique. C'est que le papa avait son ADN, la maman avait son ADN, mais quand l'enfant naît, il y a un mélange des deux ADN dans l'enfant. Donc il y a les deux. Vous qui êtes là, qui êtes arrêtés là, vous avez le sang de papa et le sang de maman en même temps. C'est pour ça que vous avez en même temps des traits de papa, en même temps des traits de maman. Parce qu'en fait, le mariage est une communion. Je vous ai dit tout à l'heure que koinonia avait aussi dit union. Quand les mariés s'unissent, le fruit de leur union là, c'est une communion. Suivez-moi très bien s'il vous plaît. La koinonia donc c'est un mélange. C'est un mélange. Tout le monde dit un mélange. Tout le monde dit ça bien fort. C'est un mélange, je cherche même les bons mots en français. Un brassage, petit, tu es allé loin à l'école. Un brassage. Tout le monde dit un brassage. On n'a pas dit un massage, on dit un brassage. Un mélange. Je peux aller directement? Comme ça, je n'ai pas trop duré. Je n'ai pas envie de trop durer. Comme ça, les autres dimanches, au fur et à mesure, on va expliquer. On peut lire dans Hébreux chapitre 2.
verset 14. Hébreux 2, verset 14. Une autre personne va nous prendre 1 Pierre 1, verset 2. Mais on va s'attarder sur Hébreux 2, verset 14. Lisez ça à haute voix pour moi. Verset 14. Hébreux chapitre 2, oui. Puis ces enfants ont en commun la condition humaine. Tu lis quelle version? Version lui second. Lui second, oui, vas-y. Puisque ces enfants ont... Ainsi donc... Oui, mais c'est pas qu'on a commencé chez toi. Bon, d'accord, vas-y. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine. Puisque les enfants ont en commun quoi? La condition humaine. Ok. Lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Oui. Ainsi, par sa mort... Tu n'es pas dans lui second, hein? Vas-y, mais quand même. Ainsi, par sa mort... Il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Il y a longtemps que je prêche la Bible. Ça, c'est pas lui second. Hein? Reprends quand même ta version, c'est pas mal. Il dit, puisque ces enfants ont en commun la condition humaine. Puisque ces enfants ont en commun. Tout le monde dit ont en commun. Ont en commun. Ok. Lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ok. On lit maintenant la version lui second qui dit. Qui a lui second? Vas-y. Ainsi donc. Voilà. Puisque les enfants participent au sang et à la chair. Attends. Puisque les enfants. Ils font quoi? Ils participent. Là-bas on dit ils sont comment? Similaires. Ils ont en commun. Ils participent ou ils ont en commun le sang et la... Termine ton verset. Jésus y a lui-même participé afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. On dit Jésus est venu pour vaincre le diable. Mais regardez ce qu'il a fait avant. Écoutez bien s'il vous plaît. On dit les enfants, on parle des humains, eux-mêmes participent à la chair et au sang. En d'autres termes, quand vous avez des enfants, vos enfants prennent votre sang et votre chair. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Suivez-moi bien. Claque le doigt bien si tu es là. Claque le doigt bien. Tu ne peux pas sortir d'ici sans avoir compris ça. Ce n'est pas possible. Il dit, vos enfants vont participer au sang et à la chair. Il donc explique un mystère qui est naturel, qui est biologique. Quand vous mettez des enfants au monde, vous leur donnez votre sang et ils participent aussi à votre chair. Donc le papa donne son sang, la maman donne son sang et le sang de l'enfant, donc c'est le sang qui est dans les veines de ses parents, mélangé, qu'on a mélangé, il participe à chacun des deux sangs. Tout le monde dit il participe. Dis ça bien, dis ça bien, dis ça bien. Le verbe participer veut dire prendre une part. C'est le bon français. Quand on dit tu participes, ça ne veut pas dire que tu viens assister. Celui qui participe, regardez par exemple, si vous dites à quelqu'un, mais quand tu viens dans une réunion, il faut participer. Parce qu'il peut être assis sans parler. Il peut être assis sans réagir. Donc celui qui participe, ce n'est pas celui qui est là. Celui qui participe, c'est celui qui prend une part. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça veut dire que quand on s'assied là, la chose là a beaucoup de... Et puis lui, il a pris une partie dedans aussi. Donc si on vient demander, mais qui a mangé la nourriture? Il est parmi ceux qui ont mangé. Il a pris une. Celui qui participe prend une part. Suivez-moi très bien. Je dis celui qui participe fait quoi? Il prend une. La Bible donc dit qu'en fait, vos enfants prennent une part de vous. Vos enfants font quoi? Ils prennent une part de vous. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un peu de vous dans vos enfants. Je répète, ça veut dire qu'il y a un peu de vous. L'être humain que vous voyez là, monsieur Jacob, il a pris un peu de son papa. Quand on dit il a pris là, ça ne veut pas dire visage. Ce n'est pas une expression. Ça veut dire que le sang, la chair, il a diminué quelque chose chez son papa pour que lui puisse vivre. Il a pris une part. Dis à ton voisin, il a pris une part. Vous êtes avec moi, vous comprenez bien? On dit les enfants participent à la chair et au sang. On dit donc, dans la version que lui lit, c'est quelle version finalement? Second 21. On dit ils ont en commun. Donc ça veut dire que la chose là, c'est pour eux tous. Le sang qu'on a donné à papa là, l'enfant a pris un peu. C'est devenu un bien commun. L'enfant et les parents ont ça en commun.
Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Ils ont ça, hein? Il dit alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Il venait détruire le diable. Il voulait détruire celui qui a la puissance de la mort. C'est pas ce qu'on dit à la fin du texte. Mais avant de faire ça, il va lui aussi participer. Donc, il dit, depuis la venue de Jésus, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que Jésus n'est pas venu seulement sur terre pour vivre, mourir, et puis aller affronter le diable, et puis vaincre, etc. Non. On dit quand il est venu sur terre, puisque les humains, entre eux déjà, ils participent les uns aux autres, lui aussi est venu participer. Donc, en d'autres termes, lui aussi a pris une part avec nous. Attendez. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a pas de communion avant que Jésus ne vienne. Parce que la communion, ce n'est pas le fait de s'assembler à l'église. La communion, c'est qu'il y a un mystère depuis la venue de Jésus. C'est que nous ne sommes plus seulement enfants de nos parents biologiques. Nous sommes aussi devenus enfants de quelqu'un d'autre qui a mêlé son sang à notre sang et sa chair à notre chair. Écoutez-moi, je vais vous dire des choses qui vont vous choquer. J'ai découvert, les amis, que dans les sociétés secrètes, ils connaissent mieux le pouvoir de la participation que nous. Vous allez voir que toutes les sociétés secrètes, on ne peut pas se lier dans une société secrète si on n'a pas mêlé son sang. C'est pour ça que vous allez voir que dans les alliances de sociétés secrètes, on se coupe les veines. Et puis parfois les deux sangs, il faut comme ça, viens. Il faut comme ça, il faut que les sangs se touchent. Ou bien tu prends son sang, tu goûtes, lui prend ton sang, il goûte. Ça c'est les sociétés secrètes. On les appelle même en bon français les fraternités. La Rose-Croix, c'est une fraternité, etc., etc. Because of YouTube, excuse me, people of God. Etc., etc. Vous voyez, ce sont des fraternités. Tout le monde dit fraternité. En d'autres termes, d'ailleurs, quand vous voyez les gens de la franc-menuiserie, vous allez voir qu'ils s'appellent frères. Ils s'appellent comment? Je me suis rendu compte que même les païens savent mieux le mot frère veut dire quoi par rapport à nous. Oui, oui. Sinon, deux gens de la fra qui s'appellent frères, ils ne sont pas nés de la même maman. Toi et moi, quand on s'appelle frère en Christ, est-ce qu'on a la même maman? Voici ma maman, voici mon papa. Ce ne sont pas tes parents. Mais quand on s'appelle frère, nous-mêmes qui nous appelons frères, on ne connaît pas le sens profond. On ne comprend pas ce qu'on est devenu quand on est devenu frère en Christ. Parce que la communion, ce n'est pas le fait de venir à l'église, aller sortir ensemble, aller manger ensemble, aller se promener ensemble, se rendre visite, passer du temps, causer, prier. Ce n'est pas ça la communion. La communion, c'est quelque chose de spirituel, de surnaturel qui se produit. Le jour où toi et moi, on a donné notre vie à Jésus, on n'a pas seulement accepté une religion. On est venu maintenant participer dans une nouvelle... Attends, écoutez-moi. Vous allez voir que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul et tous les autres n'appellent pas les chrétiens chrétiens. Acte 13, c'est Acte 13 qui dit que ce sont les païens qui pour la première fois à Antioche, Acte 11 pardon, ont appelé pour la première fois les gens qui suivaient Christ, les ont appelés chrétiens. Mais jamais, même après ça, on aurait pu dire bon, maintenant qu'on les appelle chrétiens, les apôtres aussi vont les appeler chrétiens. Non, même après ça, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, tous continuent à appeler les chrétiens frères. Nous sommes une société plus secrète que leur société secrète. Tu n'as pas encore compris, regarde. En d'autres termes, l'église est une fraternité. Parce que ce qui nous lie les uns aux autres, il y a un sang au milieu de nous qu'on partage. Donc, en fait, en réalité, la communion, c'est qu'on est entré dans quelque chose de... Excusez-moi, pardon, excusez-moi. On est entré dans quelque chose de mystique. C'est pour ça que nous, n'importe qui... Tu peux fréquenter une église et ne pas être chrétien. Enfin, et ne pas être frère. D'ailleurs, l'apôtre Paul, quand il écrit à beaucoup d'églises, je n'ai pas le temps de vous dire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous réserve tout ça après. Il parle dans l'église de faux frères. Comment lui, quel est le critère sur la base duquel il désigne des frères qui sont faux? Nous, à l'église, quand on parle de faux frères, on parle d'un frère qui a commis l'impudicité. On parle d'un frère qui n'est pas sérieux. Non, un bon frère peut avoir commis l'impudicité. Quand l'apôtre Paul, je vais montrer ça dans la semaine qui vient. Quand l'apôtre Paul parle d'un faux frère, il dit il s'est glissé parmi vous de faux frères. En d'autres termes, il parle de gens qui ne participent pas à notre koinonia.
Ils ne prennent pas part à notre mystère. Ils n'ont pas partagé notre sang. On peut venir dans une église et ne pas être frère de l'église. C'est pour ça que regardez, même dans la société secrète, quand ils se sont liés par le sang, s'ils doivent mourir ensemble pour quelque chose, ils vont mourir pour ça. Mais nous, nos églises, tu as un frère aujourd'hui, il vient à l'église, dès qu'il entend que l'église a, ça bon, il quitte l'église, il s'en va. Tu n'as pas un frère. Un frère, quand il s'est lié par le sang, un peu il quitte l'église, il s'en va, il retourne un peu dans le monde, un peu on doit l'appeler au téléphone. Ah, frère, on ne te voit pas, qu'est-ce qui se passe? Ton sang n'est pas encore entré, tu ne participes pas encore. Si ton sang entrait dans l'alliance, parce que la koinonia, la communion, c'est quelque chose de spirituel. Tout ce qu'on fait en se rendant visite, tout ce qu'on fait, on se rend visite parce qu'on partage quelque chose ensemble. Parce qu'on a un sang ensemble, on a quelque chose en commun. Je n'ai pas envie d'aller trop parce que on a des choses à vous dire. Hein? C'est pour ça qu'en fait, et le dimanche qui vient, je vais vous dire avec beaucoup plus de détails. C'est pour ça qu'en fait, la Bible dit, si quelqu'un naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume. Regardez. Regardez. Moi, je crois en l'engagement, l'amour de quelqu'un pour Jésus jusqu'à ce qu'il décide de se baptiser. Quand quelqu'un n'a pas encore décidé de se faire baptiser, soit on ne lui a pas bien expliqué baptiser, ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'il faut t'inscrire au cours. On va bien t'expliquer se baptiser, c'est quoi? Ceux qui ont fait les cours 101, vous avez déjà parlé de la citoyenneté? Citoyen du royaume? Pas encore? Vous allez toucher à ça. On n'entre pas dans une église. Se baptiser là, ce n'est pas juste... comment on dit ça? Regardez, par exemple, si vous allez aux États-Unis, vous allez pouvoir durer aux États-Unis comme vous voulez. Faites 30 ans aux États-Unis. Si vous n'avez pas un papier de l'administration américaine, vous n'êtes pas américain. Le nombre d'années que vous avez fait aux États-Unis ne vous rend pas américain. Ce sont vos parents ici, à Nani, qui vont dire, bon, hey, l'américain. Non, tu n'es pas encore américain. Il ne faut pas écouter tes parents d'Abidjan pour te blaguer. Tu n'es pas encore américain tant que tu n'as pas eu le papier. Tant que tu n'as... On t'appelle le benguis. Tu n'as pas encore benguis, hein? Là-bas, quand il voit la police, le benguis, il ne te dit pas que quand il voit la police, il fuit. C'est au téléphone, vous l'appelez benguis. Sinon, le benguis, quand il voit la police là-bas, il fuit. Et si on a mis la main sur lui, demain, on te dit, va chercher ton benguis à l'aéroport. Voilà. Donc, tant que tu n'as pas un papier de l'administration américaine, tu n'es pas encore devenu américain. Parce que pour avoir ce papier, il y a des procédures qu'il faut remplir, il y a des conditions qu'il faut remplir. Tu peux fréquenter une église, tu peux venir dans l'assemblée des frères sans être un frère. Parce que pour faire partie de la fraternité, il y a des conditions à remplir. C'est pour ça que le baptême n'est pas seulement un rituel, le baptême est une initiation. Le baptême, c'est on meurt à quelque chose, on naît à quelque chose de nouveau. Oui, oui, oui. Tu n'es plus dans l'ancienne vie, maintenant on te fait naître dans une nouvelle famille. Tu avais avant un seul sang, ton papa et ta maman. Mais quand tu sors des eaux du baptême, tu as le sang de ton père, le sang de ta mère et le sang de Jésus en plus. Hein? C'est pour ça que plus loin, je termine avec ça. Dimanche, on va aller loin. Plus loin, vous allez voir que Jésus n'a laissé un seul rituel à l'église. Un seul. Normalement, le Nouveau Testament, ce n'est pas un testament de rituel. Parce que tout l'Ancien Testament, c'était des rituels. Il faut faire comme ça, il faut se laver 7 fois, il faut laver l'animal. Mais lui, il dit qu'il est venu abolir les rituels. Mais il a tout aboli. Et puis il a laissé un. Le seul rituel que Jésus a laissé à l'église, c'est la scène. Il dit, vous allez faire ça jusqu'à mon retour. Et quand l'apôtre Paul parle de la Sainte Seine, lui ne dit pas, vous allez aller prendre la Sainte Seine. Il dit, vous allez communier ou participer à la table du Seigneur. C'est pour ça que les catholiques font bien d'appeler ça la communion. Mais les catholiques n'ont pas compris que la communion, ce n'est pas le pain. Ce n'est pas le vin. La communion, c'est ce qui est derrière le fait de venir prendre le pain et le vin. Dimanche prochain, je vais vous expliquer ça bien. Dis à ton voisin, nous sommes une assemblée de frères.
Quand je t'appelle frère, normalement tu dois mériter ton titre de frère. Oui, oui. Dans les sociétés secrètes, un frère, c'est quelqu'un de responsable. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des étages. Et vous allez voir que c'est nous seulement à l'église, on prend tout le monde. Même à l'église, quand on dit aux gens, rentre à l'école, ainsi inscris-toi au cours. C'est pas parce qu'on est en train de chercher des élèves. Hein. C'est pas parce qu'on cherche l'argent. Hein. C'est parce que même dans les sociétés secrètes, tu n'entres pas comme ça pour dire, bon, maintenant, hier, je n'étais pas franc-maçon, aujourd'hui, je suis devenu franc-maçon. Non, non, non. Hein. On va te faire passer par des étapes. Souvent même, tu ne sais même pas quand tu vas le devenir. On te fait... tu n'assistes même pas aux vraies réunions. On te dit, bon, viens assister à la réunion de tel. On va faire des dons ici. Donc, on te prépare. On voit si le frère est prêt. S'il est prêt à garder les secrets. S'il est prêt à faire les sacrifices. S'il est prêt à s'engager. S'il est prêt à donner. Vous allez voir, dans les sociétés secrètes, il y a des antichambres. Des choses comme comment on appelle ça le Rotary. Il y a des le Rotary, ce n'est pas une secte. Mais c'est une antichambre d'une société secrète. Parce que ceux qui travaillent dans le Rotary travaillent quelque part en arrière. Mais ils vont en rapport avec les gens dans la société qui veulent voir si on peut les préparer. Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts à donner l'argent pour les... Rotary peut venir comme ça et puis ils disent $1000, $1000 chacun. Moi, je connaissais un monsieur qui travaillait quelque part là. Je n'ai pas dit son nom. Hein? Et puis lui, il était dans le Rotary. Donc nous, on partait filmer sa réunion du Rotary. Une fois, je lui ai dit, est-ce que tu sais que le Rotary là, c'est une antichambre de quelque chose qui n'est pas bon. Lui-même, il partait là-bas sans savoir. Souvent, ils vont là-bas pour des contacts, pour des relations. Il y a tous ceux qui sont là-bas sont riches. Et puis, tu arrives comme ça, tu es un jeune homme, on dit, bon, $1000, on doit aller refaire la route dans un village. Ils veulent voir si tu es prêt à donner $1000 pour quelque chose. Parce qu'on n'entre pas dans la société comme ça pour rien. On doit te tester. Mais c'est nous à l'église, quand tu arrives, sœur, ça va? Dimanche prochain, oh, soeur en Christ, oh, notre soeur. Elle n'est pas encore notre soeur. Elle doit prouver qu'elle doit faire partie de l'assemblée des frères. Tu ne peux même pas être là 2 dimanches. Tu viens aujourd'hui, demain on doit t'appeler. Tu n'es pas une soeur. Tu es une visiteuse. Oui, si. Tu n'es pas un frère. Un frère, ce n'est pas quelqu'un qui est venu une fois et puis qu'on cherche une deuxième fois. Les réunions de Rotary, les réunions de ceci, cela, tous les mardis ou tous les mercredis ou tous les jeudis par exemple, une fois par semaine. Et puis on observe si tu es régulier. Celui qui doit te parrainer, tu ne sais même pas que lui il est en train de parler, il fait un rapport sur toi. Il dit oui, il vient régulièrement aux réunions. Il est là tous les jours. Lui, on peut lui faire confiance. Lui là, on peut lui donner ça. Premier degré. Même quand tu rentres en franc-maçonnerie, il y a plus de 30 et quelques degrés. Tu ne rentres pas comme ça et puis je suis un grand franc-maçon. On va t'observer pour voir si tu peux assister aux assemblées de frères. Mais l'église, c'est plus que la franc-maçonnerie. On est plus puissant que dans l'esprit. Mais regardez comment on est négligent. Par quoi? Par ignorance du mystère de l'assemblée des frères. Parce qu'on pense que l'église est ouverte à tout le monde. Mais tout le monde ne fait pas partie de l'assemblée des frères. Tu peux entrer à l'église, il n'y a pas de problème. Mais si on doit te faire entrer, devenir membre d'une église, pour toi, ça doit être une responsabilité grave et importante et que tu mesures. Je donne ma vie à Jésus. Je mets ma vie dans ce truc. C'est important pour moi. Mais tu es encore comme ça. Tu n'es pas encore un frère. Tu n'es pas encore un frère. Un frère, il peut enlever tout son argent et puis il se demande comment j'ai payé mon loyer. Oui, ça c'est un frère. Il y a des niveaux de sacrifice auxquels tu n'es même pas encore prêt. Il y a des gens normalement, homme de Dieu. Il y a des gens qu'on doit tester. Les gens ici souvent ils donnent l'argent là. Souvent c'est l'argent de leur facture, de leur, je sais pas, ou bien je mens. Souvent là, vous donnez là, c'est chaud. Souvent nous on donne l'argent, c'est pas comment on va payer le loyer. Parce que notre sang est dedans. Notre vie est entrée dans l'alliance. Oui. Mais toi on dit 10 000 francs, on te donne 2 mois. Un temps tu viens avec un nouveau téléphone. Un temps tu viens avec de nouvelles chaussures. Un temps tu viens de nouvelles mèches. Un temps tu viens avec un nouveau maquillage. Mais quand on dit 5 000 francs à l'église, on demande toujours l'argent comme ça. Tu n'es pas encore un frère. Mais oui, tu n'es pas encore un frère. La Bible elle-même dit, là où est ton trésor, là-bas il y a ton cœur. Là où j'ai mis ma vie là mon argent va là-bas.
On a beaucoup de sympathisants à l'église, beaucoup. Et aujourd'hui de plus en plus, parce que nous tous on veut avoir de grandes églises. Nous tous, c'est pas mauvais. On veut tous avoir de grandes églises. Et comme on veut en avoir de très grandes, tellement on prend beaucoup de gens, on ne fait pas de tamis, on ne fait pas de tri. Tout le monde est tout le monde. C'est pour ça que j'ai insisté auprès des hommes de Dieu. Je leur ai dit, faites attention les formations. Je leur ai dit, la formation, la suis ça régulièrement. Il faut qu'on voit qui est prêt à s'asseoir pendant un mois et demi pour écouter un cours régulièrement. Tu ne peux pas faire ça une semaine. Tu ne peux pas donner 1 heure de cours pendant un mois. Mon ami, il reste derrière. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt, on ne peut pas te faire confiance. Toi, tu peux te connecter une heure pendant un mois et demi. Tu ne peux pas. Mais pendant ce temps, tu es ailleurs. Tu es partout. Tu ne peux pas être un frère. Parce qu'un frère, il participe. Dis à ton voisin, un frère, il participe. Et la communion, avant d'être, on s'en va s'amuser, on s'en va se détendre, on sort, on s'en va manger. Avant d'être tout ça, la communion, c'est quelque chose de spirituel. C'est ma vie que j'ai donnée ici. C'est pour ça que je viens ici, je ne m'amuse pas. C'est ma vie qui est ici. Ici, on peut me tuer. Là où je suis arrêté à l'hôtel, ici, on peut me tuer. Oui. Si on cherche quelqu'un à qui on va faire du mal pour cette église, c'est qui on va chercher? C'est moi. On a fini la croisade d'une année 2000, combien on a fait l'accident? Qui a failli mourir? C'est ma vie qui est dedans. C'est ma vie qui est dedans. Et ceux qui sont vraiment dans l'assemblée des frères ont aussi donné leur vie. Ah. Et là où tu as donné ta vie, tu ne joues pas avec. Si tu te vois, regarde ton voisin, si tu es encore comme ça, c'est parce que ta vie n'est pas encore entrée ici. Le jour où tu coupes ton sang, et puis on te fait laper le sang de quelqu'un, et puis tu lapes son sang. Tu peux t'amuser avec une association comme ça. On t'appelle à 1 heure, toi-même tu te lèves. 1 heure, tu es parti. Il y a des gens ici, si on l'appelle à 22 heures, à la nuit, on va aller faire quoi encore? Ah non, vous aussi. Donc, vraiment, d'accord, il y a voir. Ta vie n'est pas encore entrée ici. Si toi tu es en train de mourir, je ne parle pas de toi, je parle de quelqu'un qui n'est pas là. Si toi tu es en train de mourir et que tu appelles ton pasteur à 1 heure du matin, il ne va pas venir. Pourquoi il vient? Tu crois qu'il n'a pas sommeil? Pourquoi il vient? Parce que c'est sa vie qu'il a donnée ici. Ça veut dire que quand il dit qu'il a donné sa vie, il n'en a plus. Sa vie participe à ça. Il a mis son sang dedans. Et je me suis rendu compte qu'à force d'ignorer ce que c'est que vraiment la communion, on ignore ce que c'est que vraiment l'église. Dis à ton voisin, l'église c'est sérieux. Dis-lui ça bien encore. Aide-le à se lever, on va prier. Acclame Dieu et acclame sa parole. Aide-le à se lever, on va prier. Tu vas lui dire, voisin, je ne sais pas si tu es un frère ou une soeur en tout cas, mais on va prier. On va dire, Seigneur, nous voulons revoir notre communion. Là, je ne suis même pas encore en train de parler des choses sérieuses. Mais on va dire, Seigneur, on veut revoir notre communion fraternelle. Le mot communion fraternelle, c'est la communion des frères. C'est ce que les frères ont en commun, ce qu'ils partagent en commun. Tu vas dire, Seigneur, s'il te plaît, maintenant que la révélation est venue, la Bible dit que quand elle arrive, elle éclaire, elle donne de l'intelligence aux gens qui sont simples. Je ne veux pas faire les choses de la même façon parce qu'aujourd'hui, la révélation est arrivée. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, parle. Élève ta voix, parle, élève ta voix, parle. Brande et reve ili, chapapali alaha. Rebebe le pande vera. Regla apayin de paliva ande. Shepepe lepe. Rebe ila pande. Chapapapapa. Est-ce que tu peux prier avec moi? Élève ta voix, parle. Élève ta voix, parle, élève ta voix. Ra et cha. Rebebe le ka. Rapayanta katia daba. Yes. Pourquoi je n'entends pas? Parle. Parle. Seigneur, nous ne voulons pas être une église qui ignore ces choses, qui méprise ou néglige ces choses. Seigneur, il s'agit de choses spirituelles. En venant ici, c'est notre vie qu'on engage. Seigneur, donne-nous de vivre une communion différente. Donne-nous de vivre une communion différente. Rebebele kemanesha. Reblos. Il fait que peine. Redebras geva ilaha. Chare desu ilifa ila panda. Rabapapapa. Ele come redeveko. Chapepeli ala pande. Pendant que tu pries,
Dieu est en train de renforcer la communion. Re-ekemaha, Shabapalea, Re-eskande, Resle-lebebe-lebebe-bosa. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, c'est toi les mains, je veux prier. Père, merci pour ta grâce. Merci pour cette parole. Seigneur, s'il te plaît, cette parole est tellement importante que nous prions que tu nous éclaires avec sa révélation davantage. Nous voulons arrêter de penser que l'église est un lieu de promenade, est un lieu de rencontre. L'église est un lieu spirituel. C'est un lieu important. Nous voulons venir ici avec la révélation de ce que nous partageons, de ce que nous participons au sang et à la chair. Tu es venu mêler ton sang et ta vie à la nôtre. Et c'est une alliance importante que nous partageons ici. S'il te plaît, donne-nous la révélation profonde, afin que lorsque nous nous engageons pour l'église, nous ne nous engageons pas avec négligence. C'est pour ça que la Bible dit, malheur à celui qui fait cette œuvre avec négligence, parce que c'est sa vie qui est engagée. Nous refusons d'engager notre vie et de négliger le travail pour lequel on a engagé notre vie. Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ta parole. Et nous t'acclamons pour te rendre grâce, pour te bénir et te célébrer. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur en l'acclamant? Célèbre Dieu, célèbre Dieu. Alléluia. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui voisin, koinonia. Dis-lui voisin, on est où? Tcha! C'est un bon truc, hein? On est au Koi. Amen. Acclame la parole de Dieu. Assieds-toi. Si tu es vraiment béni, tu n'allais pas acclamer comme ça. Si tu avais été béni, tu n'allais pas acclamer comme ça. Amen. Voilà, on va faire rapidement notre deuxième offrande. Si tu n'étais pas là la première comme moi.